On me demande aujourd'hui quel est l'objectif que je recommande en cas de... On veut aller de nuit, photographier par exemple la Voie lactée ou les étoiles, la nuit des étoiles filantes, etc. Et on me dit quel objectif je dois sortir. C'est vrai que j'avais fait une autre vidéo sur le match des super grands angles. Donc on a le Samyang 12 mm, on a le XF 10-24 qui est f4 et on a le XF 14 mm 2.8 en gros. Et après, on a un XF16 1.4. Bref, on a un peu de tout. Il n'y en a pas un seul qui a la même ouverture. Donc, c'est pas facile de les comparer. Les prix vont du simple au triple. Donc, voilà. Pour la Voie lactée, c'est vrai que les Fujifilm ne sont pas extrêmement bien lotis. Faire de la Voie lactée avec un XF 10-24 f4, c'est très très compliqué. C'est vraiment pas très lumineux quand même, f4. Vous n'allez pas obtenir des résultats transcendants. Je ne dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est pas l'idéal. Un objectif qui est aussi cher, on s'attend effectivement à pouvoir avoir une ouverture plus grande. Regardez chez Canon ou chez Nikon ou chez n'importe quel autre constructeur. Pour ce prix-là, vous avez des optiques très haut de gamme qui vous permettent de faire ce genre de choses. Là, chez Fuji, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc, si vous souhaitez vraiment être super grand angle, j'imagine que le 14 mm 2.8, c'est pas assez. Moi, je trouve qu'on est trop proche des kits, en fait. Enfin, des kits. On est trop proche, par exemple, du zoom, le 16-55 2.8. Bon, moi, à choisir entre le 14 mm 2.8 et le zoom, personnellement, je préfère le zoom. L'écart de piqué n'est pas non plus monstrueux. Pourquoi choisir? Il y a vraiment trop peu d'écart. Pour 2 mm, je garde mon 16 mm, je n'investis pas dans une nouvelle optique. Du coup, le seul qui reste, à la limite, c'est le Samyang. Donc, effectivement, le Samyang a quelques défauts. Il y a beaucoup de vignettage et des choses comme ça. Mais bon, il ouvre quand même à 2. Voilà. Pour moi, c'est aujourd'hui la meilleure des solutions en Voie lactée. Mais c'est vrai que c'est quand même pas génial pour l'instant. Je pense que c'est pour ça que Fuji va bientôt ajouter un XF8 16, donc c'est le super grand angle et qui lui ouvrira à 2.8 probablement. Donc ça effectivement ça sera l'objectif probablement qu'il faudra utiliser pour la Voie lactée parce que pour l'instant c'est vrai qu'il y a un vrai trou et c'est pas un hasard je pense. Si Fuji se penche sur cette question là et vient ajouter un nouvel objectif à sa gamme. Mais moi actuellement le conseil que je vous donne c'est le Samyang qui ouvre à 2, 12 mm. Donc, et 320 € à peu près, donc quand même un bon prix. Le piqué est pas mauvais, il y a des défauts optiques. Effectivement, Lightroom va devoir venir les compenser, etc. Mais on s'en sort bien, on s'en sort pour pas très cher et on arrive à faire nos petites photos, voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, j'ai envie de vous dire. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette question-là. Lâchez-moi un pouce levé vers le haut si cette vidéo vous a été utile. Il y a des questions et des commentaires, ça se passe juste en dessous de cette vidéo, je vous réponds. Si vous venez de débarquer sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur ma tête. Vous allez voir, il y a un bouton abonné qui va apparaître. Il y a la petite cloche juste en bas de cette vidéo qui vous permet d'être prévenu tous les matins parce que vous n'avez pas besoin d'y penser. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Ciao! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.